Akpab, Mick, tu penses que les banques sont déjà dépassées? C'est une question qui est relativement dure à répondre, tout simplement. Parce que d'un point de vue éthique, oui, je suis 100 d'accord sur le fait que les banques sont complètement dépassées. Après, le problème, il y a le fonctionnement du quotidien. Quand on a des problématiques, on aime bien avoir un interlocuteur. Pourtant, je suis pro d'avoir des banques en ligne haute parce que c'est plus simple, ça fonctionne mieux, il y a moins de galères. Et j'en ai eu des galères avec plein de banques différentes, que ce soit d'un point de vue particulier ou d'un point de vue pro. Le problème, c'est que quand vous avez besoin de rapatrier des fonds, quand vous avez une problématique assez complexe, il vous faut un interlocuteur. Je ne vous dis pas votre conseiller en banque. Je vous parle du responsable de banque qui va avoir un minimum de pouvoir et un minimum de possibilités d'interagir en fait avec vous et de pouvoir prendre des décisions. Et en général, c'est des personnes qui ont déjà quand même une certaine culture financière et donc vous pouvez échanger de manière un peu plus sereine avec vous. Après, aujourd'hui, on a également les banques d'investissement qui, pour moi, eux, ont vocation à rester parce qu'ils vont gérer des patrimoines beaucoup plus importants. Ils ont des personnes qui sont attitrées pour vous, qui font leur boulot, qui sont capables de vous apporter le côté fiscalité. Après, oui, je voudrais que l'économie soit la plus décentralisée possible, que les personnes puissent acheter de la crypto de manière en direct et que ça soit qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Mais aujourd'hui, je vois mal le monde de demain vivre sans banque. Parce que l'être humain a besoin d'avoir ce rapport de confiance. Et aujourd'hui, le rapport de confiance entre un humain et une machine, il est très difficile en fait à percevoir et à mettre en place. Là, on parle de notre génération qui a grandi avec un ordinateur. Ça se passe très bien. Mais on prend la génération de nos parents et la génération de nos grands-parents. Ils ne sont pas forcément très à l'aise avec les outils informatiques. Et lorsqu'il faut encaisser un chèque, parce qu'il y en a qui payent encore avec des chèques. Moi, quand je fais un chèque, c'est une fois par an et c'est sous la torture parce que c'est le seul moyen de payer un médecin ou ce genre de choses. Mais sinon, je vais payer avec du cash, je vais payer avec la carte. Mais aujourd'hui, la plupart des gens payent même avec leur téléphone, en fait. Et donc, c'est toujours ce rapport-là. Donc, je pense qu'on va avoir de moins en moins de personnes dans les banques, de la façon la plus automatisée possible. Mais on a besoin de garder cet intermédiaire, même s'il est nocif pour le système financier à l'heure actuelle. On prend les banques de commerce, aujourd'hui, c'est une vraie plaie. C'est elles qui contribuent en grande partie à tout ce qui est inflation monétaire, en fait. Donc, c'est pour ça. Après, tu dis les banques plus jeunes, Revolut, N26, c'est des néobanques. Du moins, N26, c'est une néobanque. Revolut, je ne sais plus comment elle est classée, mais ils n'ont pas toutes les prestations qu'on peut leur demander. Et Revolut, le jour où ils vous bloquent votre compte, vous pleurez. Vous n'avez pas d'intermédiaire, vous n'avez personne, vous ne pouvez rien faire. Alors, quand vous avez une banque physique, bah, vous allez faire le sitting dans la banque physique. Et au bout d'un moment, il y en a un qui craque, qui va venir vous répondre et qui va vous donner une solution, qui va au moins vous aider, en fait. C'est un peu la problématique d'avoir tout en ligne. Et pourtant, comme je vous le dis, hein, j'en ai pas mal de banques en ligne. Je trouve ça très pratique. Mais quand on veut déposer du cash, quand on veut retirer, quand on veut envoyer, c'est toujours un peu galère. Pour moi, c'est qu'une question de temps, de toute façon, avant que, les banques, et on le voit déjà aujourd'hui, hein, heu, se remettent en conformité et puis, puissent se remettre à jour vis-à-vis de ce qu'ils pouvaient penser de l'écosystème crypto aussi et c'est un peu l'avantage de l'écosystème qu'on développe, c'est que ça les pousse aussi à évoluer. Il y a celles qui refuseront, d'évoluer et puis on le voit aussi même avec les ETF, tu vois? Tu avais, tout un tas d'institutionnels qui ont dit: «Vas-y, on va lancer les ETF, Bitcoin». Vanguard, son CEO qui s'est fait taper dessus parce que lui, il voulait pas forcément, en lancer sur Vanguard et ça a été une perte sèche énorme pour l'entreprise puisqu'il y a eu des milliards en fait qui ont pu être générés grâce à ça. Et je pense que les banques existeront toujours. Après, est-ce qu'elles existeront toujours de cette manière-là et Non, je pense avec le fonctionnement qu'on a aujourd'hui, j'en suis pas convaincu. Parce que je pense que si elles évoluent pas, de toute façon, il y en aura d'autres qui évolueront et qui prendront leur part de marché à un moment donné ou à un autre. Parce que c'est toujours une question d'offre et de demande. Et si à un moment donné, bah, tu es plus compétitif dans le marché capitaliste, dans le monde capitaliste où on vit, bah, après, tu pourras plus fonctionner correctement. Donc, tant qu'elles ne sont pas subventionnées. Là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de banques qui sont subventionnées et donc elles se maintiennent alors qu'elles ont plus de réelle utilité vis-à-vis du marché. Et Agpap, tu dis, code is law, c'est une de mes façons de penser. Et encore, je suis pas totalement d'accord avec cette phrase-là parce que on peut faire évoluer également le développement. C'est le code is law, c'est ce qui a fracturé la communauté Ethereum, hein, quand même, hein. Quand il y a eu le piratage de The DAO. au moment de The DAO, exactement, c'est ce qui a posé problème. Et le rapport de confiance, tu peux penser que code is law si tu es très à l'aise avec la technologie. Demande l'avis autour de toi à des personnes qui ne sont pas forcément technophiles. Tu verras que le rapport humain reste aujourd'hui l'élément à privilégier parce que dans le développement des civilisations, si l'être humain voulait arriver à perdurer, il fallait qu'une certaine confiance envers des tiers. Et donc, ça a marché comme ça. Et je pense que l'être humain va continuer à marcher comme ça sur encore pas mal d'années. Après, comme tu disais, Thibaut, le marché va faire que les banques vont être obligées d'évoluer et celles qui n'évolueront pas vont disparaître. Et puis l'avantage de la crypto, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une alternative, quoi. Avant, vous n'avez pas le choix, vous étiez obligé d'utiliser le système qu'on vous présentait
Là, maintenant, si vous avez les compétences, l'expertise, les connaissances et tout, vous pouvez vous protéger, vous pouvez utiliser entre guillemets «un autre système» qui va fonctionner avec, l'ancien aussi, hein. Parce que ceux qui disent, «La crypto, on reste qu'en crypto, on n'utilise pas les banques, c'est la fin des banques, c'est le truc», pour moi, c'est des gens qui ont rien compris. En fait, Bah, si et puis tu peux aujourd'hui pas. on a beh, tu peux pas, c'est clair. Aujourd'hui, il y a aucun pays où, hormis peut-être au Salvador, mais moi j'ai fait plus de 40 pays dans le monde, il y a aucun pays où tu peux tout fonctionner en crypto. Et je vous parle de réserver un hôtel sans passer par des galères. Oui, c'est possible si vous passez par une plateforme et vous allez avoir une offre qui est limitée. Mais vous voulez, je sais pas, réserver un hôtel sur Booking, Agoda ou d'autres plateformes comme ça, vous voulez prendre votre train, vous voulez prendre un billet d'avion, vous rentrez dans des galères si vous voulez payer en crypto. Le plus simple, c'est de prendre votre carte bleue et de payer en fiat. Et donc, les gens fonctionnent encore comme ça. Vous allez dans la rue, il y a plein d'endroits, il y a plein de pays où vous pouvez payer directement avec votre téléphone. Bah, ils n'acceptent pas les cryptos. Il y a très peu de pays où ils acceptent les cryptos. Et quand je suis allé, par exemple, au Brésil, à Jericoacoara, qui est un des spots où ils font du surf, qui est assez touristique, je vais manger dans un resto et je vois justement qu'on avait la possibilité de payer avec du BTC. Je parle avec le mec, on parle un peu du Lightning Network, de Blue Wallet et autres. Je vous avais fait une petite vidéo à ce sujet-là, à ce propos. Et je regarde les transactions qu'il y a sur son wallet. Le gars, il me dit, ça fait 5 mois qu'il l'a installé. Il y a eu 15 transactions. Alors que son resto, il y a du monde en permanence et tout le monde paye en cash ou en carte bleue. Vous voyez, on a beau mettre en place ces solutions. Aujourd'hui, il n'y a pas une quantité de personnes assez importante qui veulent utiliser ces solutions-là. Et pourquoi les cartes bleues banques, les cartes bleues crypto fiat marchent aussi bien? Tout simplement parce que ça permet de payer dans n'importe quel commerce. Les gens, ils disent, ouais, je paye avec ma crypto. Non, tu ne payes pas avec ta crypto. Ta crypto va être convertie en fiat et le fiat va être envoyé. Et tu vas taper au passage un élément d'imposition. Donc après, ce sera à toi de voir comment tu fais ta déclaration. Mais voilà, aujourd'hui, on vit dans ce monde-là, il faut en être conscient.